Alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football les amis. Et oui, 2-1 les amis contre le Brésil, 2-1 contre le Brésil de Vinicius, de Rodrigo, de Militao. Et franchement, incroyable, Bouffal qui est là, Bouffal j'ai douté, mais il m'a fait prouver le contraire. Et Sabiri, quel destin incroyable, il rentre contre la Belgique, il rentre contre le Brésil, il te met des buts incroyables, franchement, la barre rentrante. Un Maroc historique, un Maroc avec Walid, avec Ragragui, avec notre sélectionneur qui est incroyable, les amis, incroyable. Son premier match en tant que sélectionneur chez lui au Maroc, il gagne contre le Brésil. Quel destin pour cet entraîneur, les amis. Et franchement, Walid reste longtemps avec nous, reste avec, il a un projet, il a avec une jeunesse, que dire de l'intégration de Bilal El Khennous, que dire de ce milieu avec Amrabat, avec Ounahi qui skiait sur le terrain. Et franchement, les Brésiliens ont rien compris. Donc, place à la vidéo, les amis. Tout d'abord, franchement, incroyable public, incroyable les joueurs. Et franchement, le tifo qui a été mis en place avec le lion, et franchement, ça fait plaisir, les amis. Ça fait plaisir que nos supporters sont disciplinés. En plus, ils supportent leur équipe. Ça donne Mowoko en force. Et Walid, franchement, il lève les bras. Et franchement, lui, c'est le personnage qui rend heureux tout un peuple avec le sport, avec le football. Franchement, le ministre voilà, de rendre le peuple heureux. Honnêtement, incroyable. Et que dire de cette équipe? Et ce que j'ai vu, c'est une identité de jeu. C'est le même schéma tactique. C'est le marabat de la Coupe du Monde. Et franchement, on a un schéma, il n'y a rien à changer. On a une base, il n'y a rien à changer. Juste parfois intégrer quelques joueurs, c'est tout. Mais sur ce match, vous avez vu techniquement, vous avez vu le trio entre Achraf Hakimi, quand il prenait le ballon. Et franchement, sans les erreurs de Bounou, malheureusement, entre parenthèses, j'oublie pas d'où il vient Bounou, j'oublie pas ce qu'il a fait en Coupe du Monde, j'oublie pas les pénaltys arrêtés. Donc il est dans une phase où il va pas bien. C'est humain, les amis, c'est humain, ça arrive. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne réussit pas, les amis. Donc tout mon soutien à Bounou et franchement, c'est surtout la réaction de notre équipe qui fait plaisir. Donc, une première mi-temps, on a des situations, on a l'occasion de Noussel Mozraoui, et là, on a l'occasion de Bouffal, et Bouffal avec El Khennous, c'est presque à 1-2, je dirais, et le but de Bouffal, et franchement, ça fait plaisir. Bouffal, c'est Bouffalou. Bouffal, j'ai vu quand il a été dans l'équipe, comment dirais-je, il était au Qatar, j'ai douté de lui, mais il y a un entraîneur qui sait le joueur de quoi il est capable. Et il l'a dit encore une fois, faut qu'on fasse la nia, les amis, à cette équipe. Franchement, on a battu le Brésil. Franchement, dites-moi vous, commentaires, les Marocains, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable le niveau où on est arrivé, le Maroc. Et c'est une équipe qui mérite franchement un titre continental, comme j'ai dit. Donc, première mi-temps, les amis, on mène 1-0. On aurait pu mettre un but avec aussi Bouffal qui rate sa frappe à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, vers la fin de la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on repart de plus belle. Deuxième mi-temps, on repart de plus belle. Et franchement, comment dirais-je, et l'occasion de Ounahi encore une fois, qui a fait un très très grand match malgré il avait un petit peu, il était pas bien apparemment physiquement, même, j'ai cru par Greg, il a parlé de ça. Donc Ounahi qui te met la frappe et là elle est arrêtée par le gardien et à ce moment-là on a subi une pression, et je pense que le moment où on a été perturbé les amis, c'est la sortie de Hakimi, Achraf Hakimi, et on a fait basculer Mazraoui de l'autre côté et le temps que Aitla il s'adapte. Et à ce moment-là, il y a le milieu aussi, Saberi qui est rentré, Louzad. Donc on a eu un petit peu à ce moment-là et on a pris ce but, un but casquette. Ça arrive, c'est pas grave, les amis. Et là, j'étais dégoûté parce que je me disais, vous ne subissez pas une pression énorme, hein, franchement. Mais avec les soldats, ça y est, c'est agréable, franchement. T'as rien à craindre, t'as rien à craindre, franchement, en défense. Donc à ce moment-là, c'est la réaction qu'on a eue. Franchement, cette fois-ci, on a la réaction, les amis, et aller chercher le score. Et que dire de l'entrée d'Aitlah, les amis. Franchement, ce joueur qui joue au Wydad. Et je me dis que ce joueur, faut le mettre avec des bons éléments. Et il peut te prouver qu'il est capable de faire de grandes choses. Il centre et tu diras qu'il est sans faire exprès. Et Saberi qui te claque le but. Barre rentrante. Franchement, comment j'étais heureux, les amis. C'était un match amical, mais
Pour moi, il n'y a rien d'amical contre le Brésil, les amis. 2-1. Et ça envoie un message très très fort, malgré que tous les messages qu'on a envoyés. Mais nous, le Maroc, on a besoin encore une fois d'envoyer à tous ces messages, et notamment le fameux match contre l'équipe de France. On était démunis, les amis, parce qu'on aurait ces soldats-là. Croyez-moi qu'on aurait gagné contre cette équipe. On va pas refaire le... Là, je suis heureux. Et franchement, pour Ziyech, pour Ounahi, incroyable, les amis, incroyable. Et sur ce match, les amis, euh, le ressenti que j'ai, tu te dis que cette équipe, il y a une famille, tu te dis qu'il y a une, même sur le banc, les gens ils sont heureux, et tu te dis qu'il y a un mélange entre les cadres, entre Seyes, Bounou, tout ça, et les nouveaux entrants, El Khenlous, et le cadre maintenant c'est Mrabat, c'est tout cette ossature-là. Franchement, incroyable, incroyable. Et franchement, si je dois relever aujourd'hui des joueurs, des éléments qui ont été importants sur ce match, notamment le trio du milieu El Khenous et Ounahi Amrabat. Et franchement, c'était incroyable. Ils ont Casimiro, on a Amrabat. Amrabat, pour moi, c'est incroyable. Et les éléments qui ont été, franchement, aussi la charnière centrale de CS à Guerd, ça, c'était franchement infranchissable. Au niveau Mazraoui, il a fait offensivement, il a été bon. Défensivement, un petit peu moins une fois que Hakimi il a basculé de l'autre côté et une fois que Hakimi était sorti. Mais franchement, Mazraoui, il a apporté quelque chose à Aïtallah, l'entrée d'Aïtallah. Et devant bah, on peut dire que les tâches défensives ont été accomplies. Il y a eu notamment le but de Bouffalo et Nesri qui a fait ce qu'il doit faire. Il n'a pas tellement d'occasions. Et Ziyech qui a été bon défensivement, qui a été bon malgré que sur ses tentatives de dribble, il n'a pas trop réussi. Mais n'oubliez pas la transversale qu'il met euh, pour Nocel Mazraoui qui était incroyable, les amis, incroyable. Donc franchement, en Maroc, dans le top 10, je dirais, je pense qu'on va rentrer dans le top 10 et avec la manière. Et aujourd'hui, ce qui fait que le basculement psychologique, c'est que le maillot ne fait plus peur. Le maillot, avant, quand un joueur, quand il tombait contre une grande équipe, psychologiquement, on avait du mal. Qu'on joue le Brésil, qu'on joue des grandes équipes comme ça, aujourd'hui, c'est notre maillot qui va commencer à faire peur, les amis. Aujourd'hui, avant de nous affronter le Brésil, on a dû voir, avant, ils regardaient les vidéos contre des équipes, on va dire africaines, je sais pas, pour réduire je parle juste en termes de niveau. Là, ils ont dû voir les vidéos comment on a joué contre la Belgique, comment on a joué contre l'Espagne, comment on a joué contre le Portugal. Et malgré tout, on a prouvé qu'on était capable offensivement. C'est la construction du jeu. Vous voyez bien qu'on perd le ballon. C'est la discipline défensive. Franchement, défensive. Donc, merci les Lions. Merci pour tout ce que nous apportent. Merci. Ce dimanche en Ramadan, ça nous rend heureux. C'est que du football, les amis. Faut pas oublier, c'est que du football. Mais ça fait la fierté de notre pays, fierté de porter ce maillot. D'ailleurs, pour faire une confidence, je vais acheter le maillot. Je n'ai pas encore acheté ce nouveau maillot. Faut que je l'achète pour participer. Ah voilà, maintenant on met ce maillot avec fierté, les amis. Avec fierté, franchement. Ils nous ont rendu fiers, ces joueurs. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a le Pérou. Contre le Pérou, je sais pas qui Walid va mettre, qui va intégrer, qui. Est-ce que. Voilà, il faut surveiller aussi que maintenant, nous, on est mieux classé que le Pérou. Donc ça veut dire, c'est comme c'est passé avec le Brésil. C'est-à-dire, faut pas que c'est des points, c'est important aussi le classement, faut pas se mentir, c'est important pour, je sais pas, Inch'Allah d'ici là pour la Coupe du Monde, pour le tirage au sort, pour voilà d'éviter entre guillemets des grosses cylindrées. Mais nous, on est rentré ces équipes où il faut craindre et on est attendu en Afrique, espérant un titre. Parce que toutes les équipes vont nous attendre et c'est à nous, à mon avis, de faire le jeu parce qu'ils savent très bien notre force de frappe. Notre force de frappe, franchement, merci les gars, merci Bounou. On est tous derrière toi. Merci Ashraf Hakimi, merci Sayes, merci Aguerd, merci Nusser Mazraoui, merci Ounahi, merci Marabat, merci El Khenous, merci Bouffal, merci Nesri, merci Hakim Ziyech, merci tout le monde, tous ceux que j'ai oublié aussi. Et merci aux nouveaux qui vont venir. Je ne sais pas s'ils vont jouer, je ne sais pas si Walid va les mettre contre le Pérou. En tout cas, et merci à vous aussi les amis d'être restés jusqu'à la fin, pour ceux qui sont restés à la fin. Ça fait plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Abdelfoot. Les vidéos, c'est surtout sur le Maroc, le Real Madrid aussi. Mais en tout cas, à une prochaine vidéo les amis. Commentez, likez. Ciao, ciao. Salam alaikum.